Europe 1 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, 13h21. Céline, vous revenez sur les préoccupations principales des Français. Oui, c'était la question de ce sondage exclusif CSA pour CNews, Europe 1 et le journal du dimanche. Julie Gaillot, bonjour. Bonjour. Ravie de vous retrouver, directrice du pôle Society CSA qui a piloté ce sondage. Avec cette question qui a été donc posée aux Français, parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent le plus personnellement? Eh bien, sans surprise, j'ai envie de dire, la majorité des personnes interrogées citent le pouvoir d'achat. Oui, effectivement, pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français, et de loin. Et c'est surtout que ça fait plusieurs années maintenant en fait qu'on voit le pouvoir d'achat caracoler en tête des préoccupations des Français. Et c'est vrai qu'il nous parle beaucoup notamment de l'inflation qui reste très élevée malgré tout. Oui, 44%, c'est ça? Oui. Avec aujourd'hui, on l'a dit, plus 10% pour l'électricité dès le 1er février. C'est un caillou de plus dans leurs chaussures. Oui, les coûts de l'alimentaire, les coûts de l'énergie marquent profondément les Français et font pression sur leur porte-monnaie. Et du coup, c'est pour ça que vous avez ce résultat qui est extrêmement marquant, parce que vous avez vraiment le pouvoir d'achat qui reste en tête à 44%. Et si vous regardez la deuxième préoccupation, eh bien, elle intervient malgré tout bien loin derrière. À 31%, la santé, soit 13 points de moins que le pouvoir d'achat. Alors oui, la santé, ça demeure une préoccupation importante, notamment chez les seniors, mais avec la fin de la crise Covid, c'est vrai qu'on l'a vu quand même beaucoup refluer. Mais c'est effectivement la santé et le pouvoir d'achat devant l'insécurité. C'est un peu la surprise de ce sondage, je trouve. Oui, alors on a vraiment 5 grandes préoccupations des Français. 1, le pouvoir d'achat. 2, la santé. 3, l'insécurité. 4, l'immigration et 5, l'environnement. Et oui, comme vous l'avez dit, l'insécurité, numéro 3. Alors ça fait maintenant assez longtemps en fait qu'on voit l'insécurité qui est dans le top 3 des préoccupations des Français, mais ça n'est entre guillemets que la troisième. Ouais. La première et de loin, c'est pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, si on veut s'adresser aux Français, il faut leur parler pouvoir d'achat et notamment chez les catégories populaires, parce que vous l'avez dit, on est à 44% sur l'ensemble, mais à 54% chez les catégories populaires, soit 10 points de plus que l'ensemble des Français et 18 points de plus, par exemple, que les cadres. Donc si on veut parler maintenant aux catégories populaires, il n'y a qu'une seule chose à leur dire, c'est de se préoccuper de leur pouvoir d'achat. Alors justement, on va écouter nos auditeurs, très nombreux à nous appeler sur ce sujet sensible, qui est le pouvoir d'achat, quelle priorité. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Céline. Merci de nous appeler, Europe 1 13h, vous nous écoutez dans le nord de la France. Dans quelle ville habitez-vous? Dans la ville de Seclin. Ah, d'accord, Seclin, très bien, ça va, vous avez... Une ville au-dessus de l'île. Ah voilà, vous avez pas trop froid? Ah bah forcément, ça pique un peu. Subit malheureusement les températures et c'est non seulement on subit les températures, mais c'est surtout les factures d'électricité qui elles sont en train de changer. Alors, vous l'avez appris ce matin comme nous, plus 10% à partir du 1er février pour l'électricité qui va donc augmenter. Et cette préoccupation, c'est aussi la vôtre, comme le révèle le sondage, le pouvoir d'achat numéro 1? C'est une vraie préoccupation, surtout que moi je suis le dirigeant d'un petit fournisseur d'électricité. Et cette décision, elle est incompréhensible. Totalement incompréhensible parce que, alors, pour 2 raisons. La date, le 1er février, en plein milieu de l'hiver, on augmente les factures d'électricité en plein milieu de l'hiver. C'est dire à quel point on a un gouvernement qui ne sait pas être à l'écoute des Français. Est-ce qu'il est difficile de comprendre qu'une augmentation, alors augmentation ou pas augmentation, mais au moins au 1er juin et pas au 1er février. La deuxième chose, le gouvernement avait prévu effectivement cette augmentation, mais c'est cette histoire de taxes dégelées, voilà, qui... Oui, mais en plein milieu de l'hiver. Là où on est en train, les consommateurs sont en train de subir des hausses depuis des mois sur les factures d'électricité. On est au 1er février, on augmente les tarifs. Franchement, on aurait décalé simplement au 1er juin. Vous voyez, quand vous le faites au début de l'été, là, vous avez le temps de réguler, de réfléchir à comment vous allez consommer votre électricité. Là, en fait, on prend les Français en otage. Et on leur dit, bah non, ce sera au 1er février, votre facture va augmenter. Alors en plus, on nous dit qu'elle va augmenter à cause des taxes. Parce que les marchés, eux, sont en train de baisser, mais on dit que c'est à cause des taxes. Je croyais que les énergies renouvelables étaient compétitives. Oui. C'est incompréhensible, ça. Si elles sont compétitives, cessons de subventionner la production. On subventionne l'installation, parce que les Français sont sensibles aux questions environnementales. Alors qu'on subventionne 22%, oui, selon le sondage. Oui. Ça, c'est logique. Mais
qu'on subventionne la production, c'est ça qui fait augmenter les factures d'électricité. Alors, et c'est aberrant si aujourd'hui les énergies renouvelables sont compétitives, on doit arrêter de subventionner la production. Parce que sinon, on va se retrouver comme avec les professionnels. Aujourd'hui, tous les professionnels sont en train aussi de s'équiper de panneaux solaires ou d'essayer de maîtriser leurs factures. Mais si on veut vraiment une régulation qui soit cohérente, et la CRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie qui décide de ces tarifs, elle doit intervenir au plus près des soucis des Français et des professionnels. Merci beaucoup Nicolas pour ce témoignage. Effectivement, vous êtes au cœur du sujet, l'électricité qui flambe, le pouvoir d'achat qui est un vrai sujet. Julie Gaillot, directrice du pôle Society CSA, qui a piloté donc ce sondage qui révèle que la préoccupation principale des Français, c'est effectivement le pouvoir d'achat. On va détailler un tout petit peu sur les catégories socio-professionnelles et les couleurs aussi politiques. Il y a quelques nuances. Effectivement, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est les jeunes. Par exemple, chez les jeunes, on voit qu'ils ont des préoccupations qui sont un peu différentes de celles de l'ensemble des Français et ils sont beaucoup plus inquiets de l'emploi et du logement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont inquiets de leur propre capacité à s'insérer sur le marché professionnel et à trouver un toit. En 2019, par exemple, on disait tout le temps « l'environnement, principale préoccupation des jeunes ». Terminé. Terminé. Maintenant, c'est la 9e. La 9e, ils sont beaucoup plus inquiets par le logement, par l'emploi que par l'environnement. Et d'ailleurs, l'environnement, comme vous l'avez souligné, 22% de préoccupation sur l'ensemble. Ça n'est plus, entre guillemets, que la 5e préoccupation des Français. On a des préoccupations qui sont quand même un peu plus sécuritaires qu'avant. Et en 20 secondes, selon les couleurs politiques, c'est un schéma qui est très classique. Tout le monde sait où il habite. C'est-à-dire que les sympathisants de gauche nous parlent de 1, pouvoir d'achat, 2, environnement, 3, inégalité sociale. Schéma ultra classique. À l'opposé, vous avez les sympathisants de droite qui, pour eux, la première préoccupation, c'est l'immigration et la deuxième, c'est l'insécurité. Donc vous voyez, tout ça, c'est très attendu malgré tout. Eh bien, merci pour ce décryptage, Julie Gaillot, ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. On reste ensemble, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de la politique, de ce gouvernement qu'on attend, l'exécutif resserré, qui devrait être dévoilé dans la journée. À tout de suite sur Europe 1. Céline Giraud vous accompagne de 13h à 14h sur Europe 1.